Le 1er décembre, Elon Musk a publié 9 mots qui ont fait trembler Internet. Je cite exactement: « Une grande guerre est inévitable. 5 ans, 10 au maximum. 5 ans. Ça nous amène en 2030. » Il n'a pas supprimé le tweet. Il a répondu. Et ce qu'il a dit hier est encore plus grave. Dans cette vidéo, vous allez voir ces 5 réponses les plus choquantes. Pourquoi il parle maintenant de Taïwan et ce qu'il cache vraiment derrière la paix par la force. Restez jusqu'à la fin. Une réponse qu'il a donnée à un général américain. Presque personne n'en parle encore. On commence, maintenant. Depuis le 1er décembre, un message publié sur le réseau X continue de provoquer un malaise dans le monde entier. Une phrase courte, à peine 13 mots, mais qui a été lue par des dizaines de millions de personnes et discutée dans des milliers de commentaires. Une phrase que certains ont immédiatement qualifiée d'exagérée, d'autres de dangereuse, d'autres encore de révélatrice d'un sentiment que beaucoup n'osent plus exprimer. Ce message, Elon Musk l'a écrit publiquement. Et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, il ne l'a jamais retiré, jamais modifié, jamais expliqué davantage. Le message disait « Une grande guerre est inévitable, 5 ans, 10 au maximum ». Pour beaucoup, c'était un choc. Non pas parce que le sujet n'est jamais évoqué, mais parce qu'il venait d'un homme qui dirige des entreprises liées à l'espace, aux communications, à l'intelligence artificielle et à l'industrie technologique la plus avancée du monde. Un homme qui, qu'on l'apprécie ou non, observe des données, des tendances et des réalités que le grand public ne voit pas toujours. Mais ce qui a surpris encore davantage, c'est que Musk n'a pas laissé ce message comme une simple déclaration isolée. Il est revenu, plusieurs jours de suite, répondre à des personnes qui réagissaient sous son tweet, et chaque réponse a ajouté une couche de gravité supplémentaire. Pas dans le sens où il poussait à la guerre, pas dans le sens où il affirmait avoir une vérité absolue, mais dans le sens où il ne cherchait jamais à atténuer ce qu'il avait écrit. Le 6 décembre, un internaute l'interpelle. À la fois inquiet et choqué, il écrit « S'il vous plaît, ne dites pas ça ». Un message qu'on peut comprendre facilement. Personne n'a envie d'entendre qu'une grande guerre pourrait vraiment éclater de notre vivant. Personne n'a envie de lire ce genre de phrase sur un réseau utilisé par des millions de personnes. Personne n'a envie que l'un des hommes les plus influents du monde annonce publiquement un tel scénario. Mais la réponse de Musk n'a rien d'une tentative d'apaisement. Il ne minimise pas. Il ne nuance pas. Il n'adoucit pas sa formule. Il écrit simplement « Je ne dis pas que je le veux. Je dis que c'est probable ». Ces mots, ce sont les siens. Et ils ne doivent pas être interprétés au-delà de ce qu'ils sont. Une réponse directe, sans recul, postée sous un message que lui-même n'a jamais retiré. Ce qui compte ici, c'est ce que cela signifie dans la conversation, pas ce que nous pourrions imaginer derrière. Musk ne dit pas qu'il souhaite un conflit. Il ne dit pas qu'il le prévoit. Il ne dit pas qu'il en connaît les mécanismes exacts. Il dit simplement qu'à ses yeux, le risque est réel et qu'il ne voit pas de raison de corriger sa formulation. On ne peut pas tirer d'autre conclusion que celle-ci. Musk assume son message. Il ne cherche pas à se rétracter. Et il ne cherche pas à rassurer. Ce premier échange donne déjà un ton, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive ensuite. Toujours le 6 décembre, un autre internaute lui parle plus directement du sujet que beaucoup redoutent, Taïwan. Il écrit quelque chose qui relie le message de Musk à cette île, située à quelques dizaines de kilomètres de la Chine, et qui est aujourd'hui au centre de plusieurs des plus grandes tensions militaires du monde. Musk répond en 2 mots. La probabilité est élevée. À nouveau, nous rapportons ces mots tels qu'ils sont écrits. Et il faut faire attention. Musk ne fournit aucune explication. Il n'entre pas dans les détails. Il ne développe pas. Il ne raconte pas ce qu'il pense des dirigeants chinois, ni des choix américains, ni de l'équilibre militaire dans la région. Il se contente de répondre à quelqu'un qui parle de Taïwan. Et il écrit « La probabilité est élevée ». Ce n'est pas une affirmation de certitude. Ce n'est pas un argument politique. Ce n'est pas une analyse militaire détaillée. C'est simplement une phrase postée sous un commentaire. Mais le contexte fait le reste. Pourquoi Taïwan provoque-t-elle autant d'inquiétudes dans le monde? Parce que cette île est essentielle à notre quotidien. Elle fabrique les composants les plus avancés du monde. Les microprocesseurs qui se trouvent dans les téléphones, les voitures électriques, les systèmes de défense, les serveurs, les satellites,
et même dans les outils d'intelligence artificielle utilisés partout sur la planète. Plus de 9 microprocesseurs avancés sur 10 viennent d'un seul endroit, Taïwan. Si cette île tombe entre les mains de la Chine, l'économie mondiale s'arrête. Pas symboliquement, pas théoriquement, concrètement. En quelques mois, plus rien ne fonctionne correctement. Les chaînes de production s'effondrent. Les réseaux ne tiennent plus. Les industries de pointe n'ont plus de composants. Les armées n'ont plus de matériel guidé. Les technologies médicales ralentissent. Le commerce mondial entre en crise. C'est pour cela que Taïwan est au centre d'autant d'analyses. Pas pour des raisons idéologiques, mais pour une raison simple. L'île est indispensable. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la troisième réponse de Musk. Le 7 décembre, quelqu'un écrit que la paix se maintient par la force. Ce n'est pas un concept nouveau. C'est une idée ancienne, présente dans de nombreuses doctrines militaires. Elle signifie que la paix repose sur la capacité d'un pays à dissuader un adversaire d'agir. Musk répond « C'est la seule façon ». Une fois de plus, il ne nuance pas. Il ne cherche pas à dire que la diplomatie suffit. Il ne dit pas que la situation est complexe. Il ne dit pas que les deux camps doivent dialoguer davantage. Il écrit simplement que, selon lui, la paix dépend de la force. Point final. On peut évidemment débattre de cette idée. Certains diront qu'elle est juste, d'autres qu'elle est trop brutale, d'autres encore qu'elle décrit la réalité du rapport de force en Asie. Mais notre rôle ici n'est pas de prendre position, c'est d'expliquer ce que Musk a écrit et pourquoi cela a été perçu comme un message alarmant. Parce qu'en quelques jours, il n'a pas diminué son propos, il l'a renforcé, et ce mouvement continue avec sa quatrième réponse. Un général américain écrit « Il faut se préparer maintenant ». Musk répond « Exactement ». Ce mot, aussi court soit-il, montre qu'il valide ce qui est dit. Il ne parle pas d'une guerre imminente. Il ne parle pas d'une date. Il ne parle pas d'une certitude. Il dit simplement qu'à ses yeux, ne rien faire serait une erreur. Puis arrive un commentaire disant que la Chine prendra Taïwan avant 2030. Cette fois, Musk ne répond pas frontalement. Il aime le message et ajoute deux mots, sans force. Ce passage est important, car il montre que Musk répond de manière cohérente dans le fil. Il ne dit pas que la Chine attaquera. Il ne dit pas qu'elle doit attaquer. Il ne dit pas qu'elle en a l'intention. Il dit seulement que si personne ne renforce sa position, alors il ne voit pas comment une avancée chinoise pourrait être arrêtée. C'est une manière simple d'exprimer un sentiment partagé par beaucoup d'analystes. L'équilibre actuel repose sur des bases fragiles. Et si ces bases cèdent, le monde pourrait faire face à une rupture majeure. Ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une prise de position. C'est un constat partagé par une partie de ceux qui suivent ce dossier et que Musk relaie à sa manière. Et c'est ici que s'achève la première partie de notre analyse. Une partie où il ne s'agit pas d'approuver ni de contredire, mais simplement d'exposer ce qu'Elon Musk a réellement écrit. Ces mots, tels qu'ils apparaissent dans le fil, sans exagération, sans déformation, sans insister davantage que ce qu'il a lui-même choisi d'exprimer. Après ces premiers messages, Elon Musk aurait pu se taire. Il aurait pu laisser le débat se calmer ou simplement ne plus répondre. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Au contraire, il revient plusieurs fois sous son propre message, comme s'il voulait préciser ce qu'il pense sans jamais écrire un long discours. Ses réponses sont courtes, mais elles dessinent une tendance. Elles montrent qu'il ne considère pas son message du 1er décembre comme une erreur, ni comme un excès de langage. Il l'assume et il le répète à sa manière. Lorsque quelqu'un lui demande d'arrêter de parler de guerre, Musk ne change rien. Il ne dit pas que la situation est moins grave que ce qu'il a laissé entendre. Il ne dit pas qu'il a exagéré. Il répond simplement qu'il ne souhaite pas de conflit, mais qu'il estime le risque suffisamment sérieux pour ne pas revenir sur ses mots. Cette position surprend, car dans ce genre de situation, la plupart des personnalités publiques cherchent à calmer les choses. Elles insistent sur l'importance de la paix, rappellent que tout peut encore être évité. Musk, lui, ne va pas dans ce sens. Il reste ferme. Puis viennent les réponses liées à Taïwan. Là encore, il ne lance aucune accusation. Il ne s'en prend à aucun pays. Il se contente de répondre à des internautes qui évoquent l'île. Et chaque fois,
Il répond de manière directe. Cette simplicité peut déstabiliser. Car Taïwan n'est pas un sujet anodin. C'est aujourd'hui le centre de gravité de notre économie mondiale. C'est sur cette île que sont fabriqués la grande majorité des microprocesseurs indispensables à nos technologies modernes. Sans ces composants, très peu de choses fonctionnent. Les téléphones, les véhicules électriques, les ordinateurs, les serveurs, les systèmes de défense, les satellites, les appareils médicaux avancés et bien sûr, l'intelligence artificielle. C'est pour cela que toute mention de Taïwan attire autant d'attention. Pas pour des raisons idéologiques, mais parce que cette île soutient, à elle seule, une grande partie du monde moderne. Et lorsque Musk répond de manière brève à un commentaire qui relie son tweet à Taïwan, il ne minimise jamais. Il ne dit pas que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Il répond simplement, et ses réponses montrent qu'il ne traite pas ce sujet comme une inquiétude lointaine. Le lendemain, un autre internaute écrit que la paix dépend souvent de la force. C'est une idée ancienne qu'on retrouve dans l'histoire de nombreuses régions du monde. Elle signifie que la stabilité n'est pas uniquement le résultat de discussions, mais aussi de la capacité d'un pays à défendre sa position. Musk répond « C'est la seule façon ». Encore une fois, il ne cherche pas à détailler ni à expliquer. Il valide une idée exprimée par quelqu'un d'autre. Rien de plus, rien de moins. Mais dans le fil de discussion, cela a été perçu comme une manière d'insister. Selon lui, la situation est suffisamment tendue pour qu'on ne puisse pas compter seulement sur le dialogue. Puis arrive une réponse qui a beaucoup circulé. Un général américain écrit qu'il faut se préparer maintenant. Musk répond « Exactement ». Ce mot simple montre qu'il ne contredit pas cette vision. Il ne dit pas que la situation est exagérée. Il ne dit pas que les dirigeants réagissent trop vite. Il répond seulement qu'il partage ce constat dans le contexte de cette conversation. Et enfin, le message qui retient le plus l'attention, un internaute affirme que la Chine pourrait prendre Taïwan avant 2030. Musk, cette fois, ne répond pas avec une phrase complète. Il se contente de « liker » le message, puis ajoute 2 mots « sans force ». Là encore, il n'explique pas ce qu'il veut dire exactement. Il n'écrit pas que la Chine attaquera. Il n'écrit pas qu'une guerre est certaine. Il n'écrit pas qu'il détient une information particulière. Il écrit simplement 2 mots qui montrent qu'il considère ce scénario comme possible dans un contexte où aucune capacité de dissuasion n'empêcherait un changement de situation. À travers toutes ces réponses, on observe une constante. Musk ne cherche pas à dramatiser, il ne cherche pas non plus à rassurer, il ne joue pas sur les émotions, il ne s'en prend à personne, il ne fait pas de politique, il répond à des messages, l'un après l'autre, en restant dans la même direction. Pour lui, le sujet est suffisamment sérieux pour ne pas être minimisé. Et surtout, il ne semble pas considérer que son tweet du 1er décembre était excessif. Au contraire, avec chacune de ses réponses, il confirme qu'il assume ce qu'il a écrit. Alors, que peut-on retenir de tout cela? D'abord, que Musk ne tente pas de prédire l'avenir. Ses réponses ne donnent aucune date, aucun scénario précis, aucune certitude. Il ne dit jamais ce qui arrivera. Il dit seulement que certains signaux sont préoccupants et que l'équilibre actuel est fragile. Ensuite, que son inquiétude ne vient pas de nulle part. Le monde dépend de quelques lieux clés, et Taïwan est le plus important de tous pour notre modèle technologique. Enfin, que son ton reflète un sentiment partagé par de nombreux observateurs. Les tensions internationales, les rivalités technologiques et les dépendances industrielles rendent la situation plus instable qu'elle ne l'était il y a quelques années. La véritable information de ce fil n'est donc pas qu'une guerre aura lieu, ni qu'elle est certaine, ni qu'elle doit être attendue à une date précise. La véritable information est que Musk, qui s'exprime rarement de cette façon, estime que le sujet mérite plus d'attention qu'il n'en reçoit. Et qu'à ses yeux, nous ne devons pas simplement espérer que tout s'équilibre. Nous devons comprendre pourquoi autant de personnes s'inquiètent de Taïwan et pourquoi cette île joue un rôle aussi central dans notre quotidien sans que nous en ayons toujours conscience. Ce fil nous rappelle que le monde moderne repose sur des points très sensibles, que certaines décisions prises à des milliers de kilomètres peuvent avoir un impact direct sur nos vies, et que parfois, quelques phrases écrites sur un réseau social suffisent à relancer un débat essentiel, celui de la stabilité, de la souveraineté technologique
et de la capacité des nations à maintenir la paix dans un contexte de rivalité croissante. C'est ici que se termine cette analyse. Nous avons simplement regroupé ce que Musk a écrit, expliqué le contexte autour de ses réponses et présenté les raisons pour lesquelles ce sujet revient régulièrement dans les discussions internationales. Rien n'est certain, rien n'est inévitable, mais beaucoup de voix alertent sur les fragilités du monde actuel. Et Musk, avec ses mots, s'est ajouté à cette liste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne et à vous abonner.